J'ai eu une conversation avec un ami la semaine passée qui, tout comme moi, a toujours eu un certain plaisir à partager un bon moment autour d'un film. Je lui faisais remarquer que désormais, rien ne me marquait. Nous avons fait un constat simple, nous ne trouvons désormais que très rarement notre comble dans cet art qui pourtant pendant des années nous avait bercés. J'ai grandi durant mon enfance avec des sagas impressionnantes, Le Seigneur des Anneaux, Star Wars, Harry Potter, qui ont pu laisser place à une éducation cinématographique de qualité avec les performances d'acteurs comme Brad Pitt, Tom Hanks, Edward Norton dans American History X, Fight Club, ou encore le cinéma de David Lynch avec Mulholland Drive qui m'avait tout simplement scotché. Sauf que tous ces films et ces acteurs commencent sérieusement à prendre de l'âge. Nous nous sommes donc interrogés, est-ce l'âge qui crée chez nous cette perte d'intérêt ? Est-ce que je deviens un vieux boomer ? Ou est-ce le cinéma américain qui est à la ramasse ces dernières années ? Car ce constat, finalement, je ne l'observe pas uniquement dans le cinéma, mais aussi pour internet. Je ne trouve plus autant qu'avant mon affaire d'un point de vue créatif. Je tombe plus souvent sur du vu et revu, plutôt que dans un émerveillement complet. J'ai une impression d'uniformité des contenus, et j'ai donc décidé de creuser cette question pour vous. Qu'est-ce qui me donne cette impression désagréable de stagnation ? Je me suis donc penché sur la question pour pouvoir apporter une réponse plus nette. Un groupe de recherche a commandé une enquête, demandant aux gens quels acteurs ils aimeraient le plus aller voir. Et inattendu, le plus jeune de ces 20 acteurs a 40 ans, Chris Hemsworth. Mais alors, qu'est-ce qui a changé pour que nos acteurs ne se renouvellent pas ? Les studios ont décidé, au début des années 2000, d'éliminer un facteur à risque important, celui humain, en s'appuyant désormais sur des marques et non des acteurs. Dans une interview, Anthony Mackie explique parfaitement ce qu'il s'est passé. Business has changed interestingly in the past 16 years that I've been in it, because it used to be people going to the movies used to be an experience. It used to be a family affair. It used to be an event. Whereas now, you know, if people will go see movies just because they said it's going to be number one, and everybody know the movie's bad. The evolution of the business has gone to, like, there are no movie stars anymore. Like, Anthony Mackie isn't a movie star. The Falcon is a movie star. Au début des années 2000, les plus gros studios ont explosé leur chiffre d'affaires avec des marges exorbitantes dépassant régulièrement le milliard de recettes grâce à des films tels que Titanic, Le Seigneur des Anneaux, Harry Potter, Spider-Man. Ayant trouvé une poule aux œufs d'or, 3 règles se sont instaurées pour ces studios. 1. Surfer sur les fanbases déjà existantes. Les comics avec l'univers Marvel, Seigneur des Anneaux, Harry Potter. 2. Exploiter les franchises. 3. Et enfin, ne prendre aucun risque scénaristique. Cela serait une des raisons pour lesquelles le scénario ne se renouvelle pas. Si vous voulez mieux comprendre le sujet, je vous conseille 2 vidéos qui expliquent parfaitement la situation. Whiskilling Cinéma et Le cinéma s'était vu avant. Pour mieux comprendre cette histoire, il faut déjà comprendre que tout arrive par cycle. Quand nous découvrons quelque chose, une nouvelle ressource, un nouvel art, il y a d'abord quelques personnes, souvent sortant de la norme, qui s'y intéressent. Jusqu'à ce que l'information se répande comme une traînée de poudre, ce qui provoquera finalement une ruée vers l'or qui aura pour conséquence d'épuiser la ressource en question ou de saturer un marché. Prenons un exemple, les plateformes de vidéo, Dailymotion, YouTube, à leur début, elles ont été utilisées par des personnes souhaitant s'amuser et transmettre leur art, et petit à petit, ces plateformes se sont démocratisées. Maintenant, Internet est envahi de vendeurs de tapis et le marché est de plus en plus saturé. Il est donc plus difficile qu'avant de trouver des contenus de bonne qualité car ils sont dissimulés au milieu d'un océan d'ordures. Oui, mais je croyais en fait que sur cette vidéo tu nous parlais du cinéma. Et là, le mec nous parle d'Internet. J'y viens. Le cinéma ces dernières années a connu le même processus, une ruée vers l'or à 2 niveaux. Les franchises, qui n'ont pas arrêté d'être rachetées et combinées, permettant aux studios de ne jamais prendre de risques scénaristiques en exploitant les fanbases préexistantes, et 2. Une exploitation de plus en plus abusive de la CGI, diminuant encore le risque d'un flop scénaristique. Regardez ça. Ça vous fait frémir? Bof, hein? Et pourtant c'est dingue, c'est juste dingue. Tu téléportes Méliès à notre époque, tu lui montres ça, il va devenir fou. Ça devrait nous faire frémir, ça devrait. Mais... Ah, encore une scène de destruction incroyable numérique. Voilà. Oui. Ouais. Oui.
C'est bizarre en fait, parce que les CGI ont permis des choses de plus en plus extraordinaires, avant de bizarrement enlever tout enjeu aux images. On se retrouve face à une sorte de banalité de l'extraordinaire, un engourdissement de notre capacité à nous émerveiller face à des images qui sont censées être spectaculaires. La CGI arrive enfin à son prime et on ne pourra pas faire tellement mieux que ce que l'on a fait car nos yeux ont une limite. Cette stratégie commence à s'essouffler et heureusement car les 10 films Marvel par an avec des mecs de plus en plus testostéronés, merci mais bon on a compris, proposez autre chose. Et les univers à la Disney c'est cool, mais en fait pas quand ça arrive dans ton Seigneur des Anneaux quoi. Parce que les Anneaux de pouvoir, quelle daube en fait. Regardez ces plans. C'est Disney, bienvenue à Disney. Et si je prends Avatar, oui, c'est un merveilleux documentaire, mais ça s'arrête là. Le scénario a été écrit par et pour un enfant de 3 ans. En fait, ce dont je me rends compte, c'est que notre culture, en général, est sclérosée. Il y a des tas de niches fascinantes, mais la culture dominante est tout simplement bloquée et peine à se renouveler. Sauf que la culture dominante a un impact sur l'ensemble de la société. Et la production abondante de merde n'en finit pas. On est dans du toujours plus. Mais la qualité a disparu. Netflix a produit par exemple plus que l'ensemble des studios en 1 an. Je vous conseille, si le sujet vous intéresse, de vous renseigner sur la guerre que les plateformes ont engagée contre le cinéma. Bien que les studios ne sont pas les seuls responsables, le cinéma a évolué de son côté, en laissant davantage de place notamment aux séries, aux animés ou autres contenus. Le marché du divertissement n'a fait qu'exploser ces dernières années, et n'étant plus le seul maître à bord, le cinéma a dû s'adapter face à la concurrence comme les réseaux. TikTok ou YouTube qui occupent désormais une place majeure dans le divertissement. Les contenus rapides, qui ne demandent aucun effort, ont pris une place importante ces dernières années, tout en finissant d'achever nos capacités attentionnelles. Incapable de regarder un film sans regarder son smartphone, nous sommes devenus des macaques drogués sous perfusion dopaminergique et cela a forcément des conséquences dans l'industrie du cinéma. Au début de cette vidéo, je vous ai dit que cette impression de stagnation artistique, scénaristique ne se limitait pas au cinéma. YouTube ces dernières années a lui aussi pris un coup, le marché de l'abrutissement a pris une place très importante sur la plateforme. L'espace disponible pour la création fait face à une forme de paradoxe. Il a considérablement augmenté ces dernières années, les espaces de diffusion ont explosé avec les plateformes en ligne notamment, mais l'espace pour créé, lui, a tout simplement été réduit. En fait, ce qui a réellement augmenté, c'est le marché de l'abrutissement, mais pas le marché de la création. C'est un marché qui, en plus d'occuper une place importante, empêche la créativité d'émerger chez chacun, car il empêche la transformation de la pulsion en désir, et du désir en quelque chose de plus grand. Bernard Stiegler nous dit ceci. Le désir ne s'oppose pas seulement à la sidération, il s'oppose à la pulsion, ou plus exactement, il est ce qui transforme la pulsion, ce qui la sublime. Si le capitalisme industriel est devenu bête, c'est qu'il nourrit nos pulsions en même temps qu'il achève nos désirs. Le capitalisme financier et les médias de masse nuisent à l'investissement, car ils ne s'inscrivent plus dans le désir et le long terme, mais dans la pulsion et le court terme. Ce qu'exprime Bernard Stiegler est simple, le consommateur n'investit plus d'énergie à long terme. Son désir est abruti et il reste au stade de simple pulsion, au lieu d'être investi dans quelque chose de plus grand. Il sera exploité pour des petites choses du quotidien. C'est la conséquence d'une consommation de masse rapide et à portée de tous. Une consommation qui donc forcément touche le cinéma. Du côté de l'artiste, celui-ci est aussi attaqué car face à cette récompense démesurée du lait, il sera bien davantage tenté de copier les contenus idiots et répétitifs qui ne demandent aucune réflexion, plutôt que de s'investir et de faire le pari du nouveau qui nous terrifie tous. Son art mourra alors en lui, en même temps qu'il fera ce choix. Exploiter les mêmes patterns animaux et pulsionnels existants chez tous, plutôt que de travailler à faire devenir cette pulsion désir. Les créateurs de contenu ont mis en place une exploitation qui nous enferme, l'exploitation de la pulsion, et du même coup, ils ont détruit le marché de l'art. Et nous faisons face avec cela à une boucle de causalité. L'artiste existe de moins en moins sur Internet, il est algorithmé comme tous les autres, nourri par la même vague que tous les autres. Il a les mêmes idées. Et celui-ci n'éclot plus, car il a peur de ce qu'il couve. Celui qui peut vivre de son art ne se risque donc plus à créer, mais tente de copier ce qui fonctionne déjà. Par ce processus, celui censé être artiste crée et amplifie chez le consommateur l'angoisse du nouveau et l'abrutissement.
Plus le consommateur est abruti, plus il désire l'être, et moins il aura la capacité de ne pas l'être. L'artiste ou le créateur, voyant que son public se dégrade, lui proposera un contenu de plus en plus pulsionnel qui finira par le détruire définitivement, lui faisant perdre du même coup son titre de créateur. Face à tout cela, quelques solutions pour les créateurs d'internet ou scénaristes. Il faut lâcher la peur de déplaire, c'est ce que dit ce réalisateur James Gray dans une interview. Il faut habituer le public à un contenu de meilleure qualité, sur internet comme dans le cinéma, pour que le public revienne. Lâchez donc la peur de perdre et la peur de déplaire, juste créer à nouveau et ne plus copier. Se détacher des algorithmes et de cette nourriture qui embrouille rapidement l'esprit et qui empêche la sublimation de la pulsion à quelque chose de plus grand et de plus beau. Finalement, ce n'est pas qu'un problème d'audience, mais de contenu proposé. Et comme dit Martin Scorsese, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait sans regarder autour de moi. J'ai juste avancé. Maintenant, je me retourne, je vois ce que j'ai fait et je me demande, puis-je encore raconter une histoire qui fera reculer les frontières de mon univers ?